pour Laurence Sequilbet, la musique est un art majeur de notre civilisation qu'il faut défendre et rendre accessible à toutes et à tous. La chef d'orchestre fête les 10 ans de son orchestre Insula Orchestra. Installé à la Scène Musicale à Paris, il est devenu l'un des phares de lance de la pratique historiquement informée. On va en parler, et cela tout en pariant sur les nouvelles technologies. Bonsoir Laurence Sequilbet. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes directrice musicale d'Insula Orchestra et d'Accentus. Votre spectacle Beethoven Wars, réalisé et mis en scène par Antonin Baudry, est à voir le 22 mars à Aix-en-Provence, dans le sud de la France, puis les 27, 28 et 29 mars à Hong Kong, reprise début 2027 à la Scène Musicale avec plusieurs dates. Je signale aussi que le disque est sorti en digital le 28 février chez Warner Erato. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore Insula Orchestra, présentez-nous cet orchestre. Qu'est-ce qu'il a de si particulier ? Alors c'est un orchestre symphonique avec à peu près 50 musiciens, même parfois plus, qui joue notamment sur instruments d'époque, c'est-à-dire des copies des instruments qui étaient à l'époque joués. Et donc, suivant les époques, ils changent d'instrument. Et donc, on a vraiment un répertoire de prédilection qui est Bach, le baroque, le classique et le romantique. Et voilà, il est donc en résidence à la Scène Musicale sur l'île Seguin. Il est soutenu par le département des Hauts-de-Seine. C'est un projet qui était attaché à la construction de cette salle magnifique d'ailleurs, cet équipement extraordinaire. Et voilà, donc c'est ce nouvel orchestre qui fête maintenant ses 10 ans déjà. Et la Scène Musicale depuis 2017, c'est bien cela. Un orchestre donc sur instruments d'époque qui prône le retour aux pratiques historiquement informées. L'idée, quelle est-elle d'un point de vue artistique ? Alors l'idée, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible de comment cette œuvre a été créée, du contexte à la fois musical, philosophique, politique même parfois, et de la pratique d'exécution pour essayer de vraiment comprendre ce que le compositeur voulait dire en fait. Et il y a beaucoup de compromis parce qu'on ne peut pas être exactement comme à l'époque, mais c'est vraiment d'avoir cette démarche disons, de sincérité envers une œuvre. Et on va regarder justement les œuvres qui marquent cette 10e anniversaire. Mais d'abord tout de même, parce que ça aussi, ça vous tient à cœur. Au mois de mai de l'année dernière, à la Scène Musicale, justement, 63% des spectateurs qui sont venus voir votre œuvre étaient des nouveaux venus. La moitié avait moins de 20 ans. Paris gagné ? En tout cas, avec ce projet Beethoven Wars, nous, on a un focus jeunes gens et jeunesse en général. Et donc, 2 fois par saison, on essaye d'avoir des projets spécifiquement pour eux. Et c'était ce projet-là avec Beethoven et avec Antonin Baudry, de reprendre des œuvres de Beethoven pas du tout connues, qui sont des musiques de scène qui accompagnent une histoire. Et on a transposé l'histoire dans la science-fiction, dans l'espace et dans l'univers manga. Et ça dure 1 heure et c'est extraordinaire parce qu'on entend du Beethoven qu'on ne connaît pas, mais qui est du vrai Beethoven. Et en plus, vous avez un spectacle immersif en 2D, 3D, donc qui prend toute la salle. Alors 2D, 3D, vous avez dit tout à l'heure le contexte de l'époque, on n'y est pas forcément, mais vous allez nous expliquer, on va comprendre pourquoi. Regardez. Beethoven Wars, magnifique. Laurence Sequilbet, vous convoquez là clairement les nouvelles technologies dans ce spectacle vivant. Pourquoi ? Oui, tout à fait. En fait, c'était aussi grâce à France 2030 qui avait fait un appel à projet sur le spectacle augmenté, qu'on a pu réaliser en partie ce film. L'idée déjà pour moi, c'était de rendre justice à 2 partitions incroyables que sont le Roi Stéphane et les Ruines d'Athènes de Beethoven, qui sont des musiques pour la scène, et de raconter cette histoire parce qu'on y parle beaucoup de guerre, mais aussi beaucoup de paix, de l'importance de la loi et aussi de l'importance des arts et des sciences pour l'humanité. Donc ça, c'est des valeurs vraiment beethoveniennes et qui sont aussi des valeurs manga, parce que le manga est aussi très humaniste, très utopiste. Et donc, c'est vraiment ce projet qui on a décidé avec Antonin Baudry de le faire vraiment un projet immersif avec à la fois des dessins en 2D très cernés et des décors en 3D qui sont pratiquement du painting. Et ça fait un univers vraiment incroyable. Et parmi aussi vos projets, il y a la Documenta. C'est une plateforme numérique européenne. Quel est son but ? Oui, on a créé 2 choses récemment. C'est la Documenta qui est une plateforme numérique de partage des ressources. Parce que quand on fait des recherches historiquement formées, eh bien, on trouve des choses et donc on va les partager en grand nombre avec toutes 5 autres orchestres européens
européen. Et je crée maintenant aussi une académie d'insertion professionnelle pour des jeunes musiciens qui sortent de leurs études. Il y a 16 nationalités qui se sont présentées, 170 candidats. Enfin, c'est un grand succès. Ça commence en septembre. Ça, c'est Insula Camerata. Camerata, c'est bien oui, ce ça. projet. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors vous considérez, je le disais, que la musique, c'est un loisir, c'est un art de vivre aussi. Vous dites même un art majeur de notre civilisation qui transmet depuis le 9e siècle ce que l'humanité a voulu dire et transmettre. Vous parliez des guerres, de la paix, de Beethoven. On voit l'actualité. Vous avez assisté à ces rappels de titres. Vous plaidez pour la survie aussi de ce patrimoine. Et c'est vrai que souvent, pour le commun des mortels, le patrimoine, ce sont les édifices, les bâtis. Vous dites il faut aussi préserver, défendre ce patrimoine immatériel. Est-ce que vous êtes inquiète par les temps qui courent, des restrictions budgétaires? Vous comparez parfois à l'Allemagne, pays voisin. Quel est l'atout de l'Allemagne par rapport à la France? L'Allemagne, ils sont plus structurés dans le territoire. Nous, en France, on fait des choses formidables. La Philharmonie de Paris, c'est formidable. La scène musicale, il y a quelques très belles salles en France. Mais globalement, le territoire est très peu irrigué par des salles qui permettent de faire des concerts de musique classique, alors que l'Allemagne, on a pratiquement dans chaque grande ville. Donc, vraiment, je trouve que les territoires, c'est assez injuste pour eux. Moi, je plaiderais vraiment beaucoup pour qu'il y ait des salles dans chaque grande ville de France. Et que la musique classique était vraiment un art majeur. Alors, c'est un patrimoine immatériel, mais il n'est pas question de se couper de ce répertoire-là. Pas question de se couper de ces répertoires. Hong Kong, prochainement, fin mars. Ouais. Pourquoi cette destination? C'est un des plus grands festivals de toute cette zone qui s'appelle le Art Festival Hong Kong. Et c'est un festival qui marie aussi beaucoup les arts. Moi, j'aime bien, notamment, par exemple, dans le projet Beethoven Wars, ce que j'aime bien, c'est que ça peut devenir un film, ça peut devenir aussi des expériences VR, tout le matériau. Et ce festival s'occupe beaucoup de ces formes un peu transmédia. Et donc, c'est pour ça qu'on est déjà allé, il y a 2 ans, faire un projet aussi avec vidéo. Et là, on y retourne avec un projet encore plus important. Plus étoffé. Oui, c'est ça. Ouais. Et pour celles et ceux, en tout cas, avant Hong Kong, qui ont la chance de passer à Aix-en-Provence, je le rappelle, le 22 mars, au Grand Théâtre. Merci beaucoup, Laurence Ickelbet, d'être venue sur notre plateau. On dit que la musique adoucit les mœurs. Et c'est un moment qui fait du bien par les temps qui courent. Merci à vous. Merci beaucoup.